Il y a une époque où il y avait, si tu calculais un peu toutes les marques du dropshipping, etc., qui bourrinaient, parce qu'à l'époque, ça marchait encore, tu vois, de faire du moins 70 sur Meta, ouais, t'as 70 marques. Et dedans, je compte l'arrivée des gros, quoi. Etam, Monop, Leclerc. Et toi, t'es là, et forcément, bah, en fait, quand t'as Etam qui lance sa culotte menstruelle, ils te prennent des parts de marché. Donc, oui, oui, enfin, c'était Hunger Games, quoi. Il y a eu beaucoup de secteurs Mm, qui ont vécu un peu cette expérience-là. mm, Je ne sais pas si tu as vu les graphes de croissance du mm. e-commerce et l'effet Covid que ça a eu, Non, j'ai pas mais vu. en gros, le e-commerce a une croissance à peu près stable Ouais. d'année en année depuis Mm, grosso modo 20 ans. mm, Et le Covid a mis un grand pic. mm. Et à ce moment-là, beaucoup d'analystes, etc., disaient c'est bon, c'est le décollage du e-commerce, Ouais, il va se décorréler de cette courbe de croissance bien sûr. prédictive. Et en fait, depuis grosso modo un an, on est retombé à la courbe. C'est ça. Et en Non, fait, mais on ça, reprend ça... cette courbe Et, tranquille.